Épisode 10 de la série Symfony 6, donc comment créer son site de A à Z. Dans cette vidéo, nous allons voir du coup comment créer un système de panier avec Symfony 6. Du coup, on n'utilisera pas la session interface, enfin on l'utilisera mais d'une manière un peu détournée, vu qu'elle n'est plus explicitement intégrée dans Symfony 6. Donc, on trouvera une alternative du coup on va l'utiliser en utilisant la request stack. Voilà, donc on va pouvoir commencer. Si on se rend du coup sur notre projet dans boutique, on voyait qu'on avait des produits, donc on a tous nos produits et la première chose qu'on va vouloir faire, c'est déjà ajouter un petit lien et lui dire ajouter au panier. Donc je mets un produit et ici avant le HR, je vais faire un petit A. Voilà, et on va mettre ajouter au panier. La présentation, etc., on verra ça bien sûr plus tard. Pour le moment, on va d'abord faire les principaux ajouts. Donc là, on va mettre un hashtag et on va mettre ajouter au panier. Donc, maintenant qu'on a fait ça, on va vouloir du coup créer notre classe qui va implémenter le panier. Oula, donc je vais réutiliser. Je vais aller dans mon dossier, enfin dans mon site, dans SRC, dans service, et dans service, je vais créer un carte service. Voilà. Vu que moi, je vais vouloir du coup implémenter mes méthodes à partir du carte service. C'est comme si je faisais par exemple à partir du mail service. Et si j'avais une méthode send, et si j'aurais des méthodes add, remove, etc. Première chose qu'on va faire aussi, c'est hop, dans ma console, créer mon contrôleur carte. Mail.contrôleur carte. Hop. Voilà. Ici, on va le designer, on va mettre mon panier. Et ici, on va mettre carte-index pour que cela soit un peu plus clair, soit un petit peu plus épuré. Voilà, ici pour l'instant, on ne touche pas à ça, c'est pas l'important. Ensuite, on va vouloir aller dans notre carte service, on va vouloir commencer. Nous, on va déjà commencer par créer. Donc, on va faire plus simple. On va d'abord créer une méthode add. On va vouloir ajouter des des produits à notre panier. Donc, on va d'abord créer la classe. Donc, on est dans namespace app/service. Et notre classe, elle s'appelle carte service. Voilà. Une fois que j'ai fait ça, comme j'ai dit tout à l'heure, on va avoir besoin de la session. Pour cela, on va du coup utiliser le constructeur. Construct. Voilà. Et donc nous, on va pas faire appel à la session interface, vu que si je fais un coup de session interface, cela ne va pas marcher. Par exemple, si je fais session interface, hop, ici donc là je l'initialise. On va mettre, hop, on va copier. Hop. Ici en private. Voilà. Et ensuite, si imaginons je veux par exemple ajouter une méthode, par exemple card, donc public, fonction add to card. Moi je veux créer une méthode que quand je l'appelle m'ajoute un produit en session. Donc pour l'instant je fais comme ça, je fais ma méthode et ensuite je vais lui dire tu vas faire un this session interface et tu vas par exemple je sais pas moi tu vas set donc tu vas get card et que du coup on le passe pas de paramètres. Si j'actualise, bon pour l'instant il se passe rien, je suis dans mon card contrôleur. Ici je fais appel à mon card service et qu'ensuite ici je fais un coup de dd card service et donc du coup add to card.
Hop. Donc pour l'instant il m'a pas l'air d'avoir d'erreur. Pourquoi? Parce que je n'ai pas dû bien le configurer. Donc on va continuer. Hein. Nous on va partir du principe qu'on aimerait du coup ajouter un produit en session. Donc pour ajouter un produit en session, nous on aimerait d'abord lui passer un ID. Donc ici on aimerait lui passer un ID. Pour que je l'utilise, tu vas ajouter le produit par exemple ID numéro 3 à notre session. Donc je lui passe l'idée. Et ensuite je lui dis quoi? Je lui dis card. Tu vas être égal à this session interface get card entre et après on met des crochets pour passer des paramètres. Et ensuite on va pouvoir lui dire nous on aimerait du coup que ça tu me le set dans la session. Donc set session interface set et du coup tu vas set carte et là tu vas me passer mon card et là normalement c'est censé pas marcher. Toujours pas. Ah parce que je sais, parce qu'ici du coup on va lui passer l'idée, on va lui passer l'ID, on va mettre 1, admettons on va lui passer l'ID 1, ça n'a aucune importance, c'est pas grave. On va aller donc dans, on va mettre card add, voilà, ici on va lui dire, pour l'instant on va rien lui dire, on va juste lui mettre card add, template, on va se rendre donc dans nos produits, index, et ici on va lui faire un petit coup de paf. Hop, je vais lui dire card add. Et pour l'instant, je laisse comme ça. J'ajoute au panier. Et là, on me dit quoi? La fameuse erreur que je ne peux pas implémenter, enfin la session interface a besoin d'arguments pour fonctionner. Donc nous, on va pas utiliser sur Symfony 6.1, hein, il me semble que je suis sur 6.1, on va pas utiliser la session interface, on va utiliser une alternative. Donc dans mon carte service, au lieu d'utiliser la session interface, je vais utiliser la request stack. Voilà. Donc ici, je vais utiliser donc ma request stack. Ici, pareil. Et donc là, ça, je vais mettre un petit peu de typecasting pour lui préciser que c'est bien de type request stack. Ici, un coup de request stack. Et là, de même. Voilà. Une fois que je l'ai bien initialisé, nous, au lieu de l'implémenter directement là, on va se créer une petite fonction private qui va être spécifique que pour cette classe. Donc fonction get session. Hop. Voilà. Pourquoi je fais ça? Parce que je pourrais très bien lui dire tu me fais un coup de request stack et sur request stack tu vas récupérer la session et ensuite tu feras un get. Sauf que comme je vais le réutiliser plusieurs fois, moi j'aimerais bien avoir une petite méthode privée pour que le code soit plus clair et plus lisible. Donc je lui dis quoi? Là, tu vas me retourner du coup un request stack. Hein. Je fais appel à request stack. Si je vais dans request stack, hop, et que je descends, on voit bien que j'ai un get session. On voit que le get session qui va me retourner une get session interface. Tac. Donc là je fais un get session. Ensuite je fais un point virgule. Là je peux lui dire que du coup tu vas me retourner une session interface. Et ensuite on a créé notre petite méthode privée. Voilà. Donc ici ça, bah pour l'instant moi je m'en fous, hein, je peux juste faire un get session. Hop. Voilà. Donc on vient de créer notre petite session interface. Et si j'actualise, hop, on voit bien qu'on a nul, que notre système sans la session interface a fonctionné. Donc maintenant on va pouvoir implémenter notre add to cart. Nous dans notre add to cart, on aimerait lui dire, déjà on aimerait lui passer une idée, voilà. Là, on sait que ça va retourner void. Voilà. On aimerait lui dire, tu vas du coup get session, tu vas m'obtenir, tu vas me créer un this card. Donc en gros, je lui dis, j'aimerais bien que tu me génères un card dans la session. Ensuite, je vais lui dire si donc dans ce card il n'y a pas d'ID, donc si if donc dans mon card, donc si empty, hein, il n'est pas empty, hein, donc s'il n'existe pas en gros, empty, voilà. Donc si il n'existe pas mon card, je lui passe l'idée, hein, donc l'idée va correspondre à l'idée qui est passée ici.
Voilà. Tu vas ensuite, donc tu vas retourner un card. Donc je lui passe toujours l'ID, vu qu'on implémente notre card qui est là. Et je vais lui dire plus pour incrémenter. Le plus, c'est une incrémentation. On va utiliser tout à l'heure le moins, qui sera du coup une, je sais pas comment on dit, je crois que c'est décrémenté, mais je ne suis pas sûr. Mais en gros, plus c'est pour ajouter, plus 1. Et là, moins, c'est pour moins 1. Voilà, donc moi ça va être plus, vu que j'ajoute. Je lui dis s'il n'existe pas notre card, donc l'ID du card dans la session, tu vas du coup l'incrémenter une fois. Voilà. Et sinon, hop, tu vas me dire que l'ID il sera égal à 1. Voilà. Là, je viens d'incrémenter mon petit système qui me permet du coup d'ajouter un produit. Ensuite, je vais du coup faire un this session. Je vais lui dire tu vas me set dans la session carte. Donc là, comme je l'avais initialisé, en gros, ben là, je vais lui dire hop, je vais lui dire tu vas set carte. Donc je récupère ça et tu lui envoies card. Maintenant qu'on a créé notre méthode add to card, on va pouvoir l'utiliser dans notre contrôleur. Donc j'enregistre. Je lui dis quoi? Bon, là on avait vu que du coup la session, je set la session carte que j'ai utilisée là, et je vais lui ajouter l'objet carte. Enfin l'objet carte, je vais lui ajouter la variable qui est card, qu'on a du coup implémenté plus 1 ou égal à 1. Voilà. Ensuite, ici, donc dans mon product, moi ici j'aimerais du coup ajouter un produit. Donc comment ça va se passer? On va du coup changer la route. Nous ça va pas être panier, mais ça va être add. Moi je vais dire je veux que ce soit mon panier /add/id. Voilà. Hop, donc la card add. Ici j'utilise mon card service. Et ici je vais faire un add to card. Donc je vais faire card service, add to card, et je vais lui passer mon ID. Voilà. L'ID, cependant, je ne le connais pas. Donc comme je ne le connais pas, je vais du coup vouloir le récupérer. Donc je vais le récupérer à partir de mon URL. Donc j'ai deux méthodes. Je pourrais faire un int et lui dire hop, tu récupères l'ID qui est passé là. Soit, au lieu de faire ça, je peux directement le faire. Je peux aussi faire un product, et ici je lui dis que ça va être du type product get ID. Voilà. Moi ce que je vais faire, c'est que je vais faire un coup de int product. Voilà. Int. Hop là. Voilà. Ici, je vais lui passer. Hop. Voilà l'ID. Hop. J'ai du mal. Voilà. On va rajouter une petite chose aussi. C'est que, par exemple, ici, hop, je fais dans mon panier /add/1. Ici, ça, on voit que ça retourne bien, ça fonctionne bien, j'ai l'impression. Je vais faire un coup de DD card. Ok, j'ai un, ok. Hop là. On voit bien que, par exemple, si je passe n'importe quoi ici, il va me dire quoi? Il va me dire que l'argument numéro 2 doit être de type int. Cependant, je lui ai passé une chaîne de caractères. Donc, pour maximiser ça, je vais lui dire une petite expression régulière qui me permettra de prendre que des chiffres. Je lui dis quoi? Tu prends l'idée, et l'idée doit être des nombres et pas une chaîne de caractères. Du coup, ça veut dire que là, une fois comme j'ai passé une chaîne de caractères, il va me dire tout simplement que l'URL n'existe pas. Alors que si je lui passe des nombres, à là, tout là, à là, par contre, cela fonctionne. Donc cette petite expression régulière nous permet de maximiser, par exemple, les chaînes de caractères qui peuvent faire des défaillances dans le système. Voilà. Donc une fois que j'ai fait ça, tout simplement, moi, quand j'ai add, je vais enlever ça, et je vais lui dire, tu vas faire un return this redirect to route.
je vais rediriger vers une route et vers où tu veux rediriger, vers le card index. Card index qu'on n'a pas créé vu qu'on l'a modifié ici. Donc là ça va être add to route. Je vais du coup créer ma public fonction index. Hop, mon panier, là ça va être card index. Ici, elle ne prendra pour l'instant rien en paramètre. Voilà. Hop. Voilà. Là, ça va être du type render, hein, vu que je vais renvoyer une vue tweak. Moi, je vais renvoyer card slash index.html.twig. Voilà. Et donc, du coup, card index.html.twig, il ne connaît pas parce que c'est carte. Là, c'est carte. Là, c'est carte. Voilà. Et là, c'est carte aussi. Ok. Ici, dans mon, du coup, dans ma vue twig carte, ici, hop, pour l'instant, je vais mettre H1 mon panier. Voilà, mon panier. Maintenant que j'ai mon panier, hop, on va du coup styliser un petit peu ça. On va faire en sorte qu'on récupère tous nos produits dans le panier et ensuite on les affichera. Donc pour cela, on va retourner dans notre carte service. Et dans mon carte service, ce que je vais faire, c'est que je vais créer une grosse méthode. Donc on va créer une méthode directe. Pourquoi on va créer une méthode directe? Pour qu'au moins ça soit bien structuré, bien propre dès le début. Donc je vais dans mon carte service, je descends un petit peu avant la privée, parce que par convention c'est toujours à la fin, hein, les méthodes privées. Voilà. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer une méthode getTotal. Donc on va y aller pas à pas. Fonction getTotal. Voilà. Donc cette méthode getTotal, qu'est-ce qu'elle va faire? Déjà, on va faire premièrement, on va récupérer mon carte. Voilà. Déjà premièrement on fait ça. Hop. Enfin on va récupérer, on va l'ajouter plutôt. On va créer du coup dans la session un carte. Voilà. Carte et je lui passe. Pour l'instant on n'est pas obligé de lui passer des arguments. Voilà. Ensuite, je vais initialiser un carte data. Pourquoi je fais ça? Hop, parce que tout simplement, donc je vais initialiser au tableau vide. Parce que je vais vouloir faire un système qui permet d'avoir des produits et une quantité de produits. Donc pour cela, on va faire, à chaque fois qu'on fera une boucle, on implémentera des produits et une quantité. Donc je lui dis, pour l'instant, je mets par défaut un tableau vide. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un for each. Et je vais lui dire, du coup, tu vas récupérer dans carte. Donc, tu vas faire une boucle, le nombre d'éléments qu'il y aura dans carte. Voilà, tu fais une boucle. Et pour chaque boucle, tu vas récupérer l'idée. Voilà. Premièrement, on lui dit, dans chaque boucle, tu vas récupérer l'idée. Et ensuite, tu récupéreras, à partir de l'idée, une clé qui sera Q. Q qui représentera ma quantité. Donc, on peut mettre, par exemple, quantity. Voilà. Une fois qu'on a fait cette boucle-là, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais implémenter CardData. J'aimerais lui dire qu'à chaque fois que tu vas faire la boucle, chaque fois tu vas implémenter dans CardData. Donc, pour cela, pour faire une implémentation et pour remplir le tableau, hein, on fait un CardData tableau. Donc là, je vais remplir ce tableau-là. Et je vais lui dire quoi? Ça va être égal à un autre tableau. Voilà. Hop. Et on va lui dire que dans ce tableau-là, on va lui spécifier des éléments. Donc, on va lui dire que mes produits, par exemple, ça va être... On va mettre un produit XXX. Pour l'instant, je n'ai pas de produit. Ensuite, j'aimerais avoir une quantité qui, elle, est définie, hein, donc quantity, qui, elle, est définie à quantité. Et mes produits, on va les récupérer, du coup, par rapport à l'idée qui était passée. Donc, pour cela, je vais avoir besoin de mon Entity Manager. Pourquoi l'Entity Manager? Parce que c'est celui qui va me permettre de récupérer à partir du repository
un produit. Donc je utilise mon entité manager. Donc l'entity manager interface. Voilà. Donc ici, tac, tac. Hop, je vais récupérer EM. Donc hop, ici. Et là, je vais récupérer l'entity manager interface. Voilà, par convention, mais du coup, je typecast. Hein. C'est tout. C'est pour préciser à l'éditeur de quelle classe ça va être. Voilà. Et ici, je vais faire un petit coup de product. Donc, un petit coup de 6EM, pardon, 6EM. Hein. Je vais aller dans mon entity manager. Je vais récupérer la méthode qui s'appellera getRepository. Je vais lui passer la class name. Donc, nous, la class name, ça va être product. Hein. Voilà. Donc classe, donc je récupère ma classe product et sur cette classe, je vais faire un find one by. Find one by. Voilà. Donc on pourrait faire find one by par by id, sauf que nous ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un find one by. On va lui dire, on va lui passer un tableau et on va lui dire que id sera égal à l'id. Et l'idée qui est dans ma boucle. Néanmoins, si le produit n'existe pas, ben moi j'aimerais pas qu'il fasse cette boucle, sinon ça va poser un problème. Donc nous, on va par défaut créer notre produit ici. Donc on va faire le produit, on va le mettre ici. Hein. On va dire produit que ça va être égal à ça. Et je vais lui dire, si il n'y a pas de produit, hop, alors tu vas supprimer une clé. Donc là on va lui dire supprimer le produit, puis continuer en sortant de la boucle. Voilà. Donc pour l'instant on va le laisser comme ça. Hein. Ici on va lui dire que ça va être type product. Voilà, product quantity. Et ensuite, quand j'ai fait ça, je return mon carte data. Voilà. Pour le moment, on va laisser comme ça. Et ensuite, on le peaufinera parce qu'il y a des choses qu'on va enlever. Là, carte data, c'est un tableau. Donc là, je peux juste spécifier que ça va me retourner un array. Voilà. Ici, bon, ça n'a pas de changement. Si je vais dans mon carte controller et que ici, je fais appel à mon carte service et que je lui dis ici, j'aimerais bien avoir un DD carte service get total. Hop, j'actualise. Et là, il va me dire quoi? Ah oui, je me suis trompé sur la méthode. Hop. Find one by, j'ai un problème. Je vais regarder. Ah oui, c'est find one by, pas find on by. Voilà. Et là, là on voit bien que du coup, j'ai un tableau, dans mon carte contrôleur, j'ai un tableau avec du coup mon produit. Voilà. Donc là, le produit avec la description, ce qui me permettra de l'afficher ultérieurement hein, sur notre vue, et la quantité qu'il a. Voilà. Donc maintenant, nous, ce qu'on aimerait faire, c'est supprimer, par exemple, bon, avant de supprimer et tout, pour que ce soit plus clair, on va d'abord l'afficher. Donc ici, hop, je supprime ça, et ici, je vais lui envoyer, hop, dans mon tableau, on va lui envoyer un coup de carte, hein. Voilà, pas se compliquer la tête, hein. Et je vais lui dire que c'est carte service, get total. Voilà. Pourquoi il râle? Je vais faire une faute quelque part. Ouais, donc ça doit être plus haut. Voilà.
Donc maintenant que je l'ai envoyé à ma vue, on va aller dans mon index. Celui-là, dans l'index du carte. Voilà, mon panier. Ici, je vais faire un petit coup de dump. Et dans ce dump, je vais retourner carte. Voilà. Ici, on voit bien qu'on a du coup nos produits, hein, nos 3 produits. Là, j'avais préparé, donc au préalable, j'ai préparé du coup le petit template pour que la vue soit plus sympa. J'ai préparé une petite carte pour mon template. Donc, on la mettra tout à l'heure parce que j'ai déjà implémenté toutes les méthodes. Ce qu'on va faire, c'est que on va l'afficher. Donc pour l'afficher, on va pouvoir faire un petit coup de fort, un petit coup de fort, hein, vu que là on est sur un tableau et nous on veut l'avoir pour chaque élément. Donc fort. Je fais un petit coup de fort. Hop. Et je vais lui dire quoi? Je vais dire par exemple element ou item va être égal, donc une carte, tout simplement. On lui dit quoi? On lui dit que du coup mes items seront dans mon carte que j'ai fait comme j'ai fait tout à l'heure en dump, et on voit bien qu'on a un tableau. Donc si je fais un coup de add for, hein, hop, et ici par exemple j'aimerais lui afficher h3 par exemple son item.title, et on va voir que ça bloque. Pourquoi? Là il va me dire quoi? Il me dit la clé title dans le tableau du coup product, elle n'existe pas. Pourquoi? Parce que du coup dans carte, si je reviens sur mon petit dump tout à l'heure, donc sur mon petit dump de carte, on voit bien, donc non, parce que je vais supprimer ça, je vais mettre ça juste en commentaire. On est sur du twig, hein, donc il faut, voilà. Hop. Parce qu'on voit bien que si je vais dans mon tableau, donc premier tableau, j'ai un second tableau pour avoir mes produits. Donc en gros, title, il est à 2 étages. Donc là, si je vais dans item, title, eh ben, item, ça fait un étage. Donc je vais tomber là. Et là, on voit bien qu'on n'a pas title. Donc il faut qu'on aille dans item.product. Et après, on aura notre title. Donc il faut qu'on aille dans notre... Hop, dans notre item product. Donc je vais dans item, je récupère la clé 0, donc mon item. Ensuite je vais dans product, et ensuite dans product, si je décale, si j'agrandis, je vais dans title. Donc là c'est censé fonctionner. Là je suis censé avoir mon title. Alors title il me dit qu'il connaît pas la clé. Pourquoi? Parce que j'ai dû faire une petite erreur. Donc on va aller voir dans mon entité product, title, non, ça a l'air d'être bon. Je ne vois pas pourquoi ça serait pas bon. Item.product.title. On va enlever le dump. Item.product.title. On a peut-être fait une erreur ici. On a dû peut-être faire une erreur quelque part ici. Ah oui, tout simplement. Pourquoi? Parce que je n'ai pas encore ajouté de produit. En fait, en gros, ma clé, elle correspond pas à mon panier. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va modifier un petit peu notre carte service, donc notre get total. On va le modifier un petit peu et on va lui rajouter 2-3 conditions. On va lui dire, quand tu as fait la boucle, avant que tu fasses la boucle, je veux déjà qu'il y ait un carte. Je veux obligé qu'il y ait un carte. S'il n'y a pas de carte, tu vas pas me faire de boucle. Tout simplement parce que sinon, ça va déjà bugger. Donc déjà, si j'actualise, bon ça fait rien parce que c'est pas ça le problème, mais j'aimerais, déjà, je lui dis, j'aimerais, hop, je vais indenter, j'aimerais que si il y a une carte, tu me fasses ça. S'il n'y a pas de carte, tu sors de là. Ok. Néanmoins, on a un autre souci. Nous, notre souci, c'est qui n'arrive pas à lire title. Donc je vais aller faire un coup de get total pour voir ce qui se passe. Hop, on va actualiser, et si je regarde, on voit ça. Là en gros, l'erreur que j'ai, c'est l'erreur de tout à l'heure. C'est l'erreur ici
le supprimer le produit. Pourquoi? Parce qu'en fait, j'ai ajouté des produits avec un ID qui ne connaît pas en base de données. Donc, quand il essaye de chercher mon produit, et bien celle-là ne fonctionne pas. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais supprimer tous les produits et je vais les rajouter. Donc, on va créer une nouvelle méthode, donc public fonction, hein, dans le service, on va créer une public fonction. Cette fonction, on va la supprimer, on va l'appeler par exemple remove cart all, voilà. Elle ne prendra pas d'ID, vu que quand je fais cette méthode là, tu me supprimeras tout. Et elle, ce qu'elle va faire, elle va me retourner. Du coup, c'est la session, hein, toujours. Get session, voilà. Et par-dessus, je vais faire un coup de remove. Et je vais remove ma clé carte. Voilà, tout simplement, je vais juste remove ma clé carte. Voilà. Donc dans mon carte contrôleur, ici, hop, je vais aller là et je vais faire un coup de remove all. Remove all. Voilà. Bon, nous on l'appelle comme ça, après libre à vous de changer le nom. Hein. Moi je vais mettre remove all. Voilà. Ici on va mettre remove all. Voilà. Ici je ne lui passe pas d'ID, vu que j'enlève tout le panier. Ici je ne lui passe pas d'ID. Ici ça va être remove all. Et ensuite tu vas remove all. Pourquoi il me souligne en rouge? J'ai dû faire une erreur. Parce que c'est remove, j'ai mis remove cart all. Voilà. Et ensuite ici, quand j'ai supprimé tout le panier, j'aimerais du coup que tu me rediriges pas vers mon carte, mais vers mon shop. Parce que sinon, pour l'instant, je vais avoir une erreur. Donc, hop, j'ai mes 3 clés. Je vais vers remove all. Là, il me dit quoi? Il me dit carte. Ah oui, parce que c'est pas card, c'est carte. Attention aux erreurs. Et là, il me dit quoi? Carte add. Il a besoin que je lui passe un ID. Donc, je fais un product.id. Voilà. Et donc là, si je réactualise et que j'envoie au panier, tac, on voit bien que du coup, ma clé là, product, il connaît bien, hein, avec la quantité 1. Le produit a bien été, du coup, cherché dans la base de données, il existe bien. Donc, si maintenant, j'enlève le DD d'ici et que j'actualise, hop, on voit bien que dans mon panier, j'ai mon produit. Donc, pour mon produit, et du coup, maintenant, je vais pouvoir bien les afficher. Bon, maintenant qu'on a compris comment ça fonctionnait item.product.title, nous on va un petit peu mettre en page. Donc pour cela, j'avais récupéré le main que j'avais fait et je vais tout t'expliquer. Donc hop, je vais récupérer des classes par classe. Hein. Donc nous je vais d'abord faire un petit coup de main. Voilà. Donc moi j'ai envie d'avoir mon contrôleur principal. Voilà. Et ensuite, je vais lui dire quoi? Je vais lui dire déjà, premièrement, si, par exemple, on va faire quelque chose, on va faire un coup de removal. On va faire un coup de removal. Hop, et ensuite je vais me rendre sur mon panier. Qu'est-ce qui se passe là? Il n'affiche pas de produit. Pourquoi? Bah parce qu'il n'y en a pas, tout simplement. Mais moi j'aimerais lui dire que si il n'y a pas de produit, alors tu vas lui dire un petit message en lui disant votre panier est vide. Donc pour cela, on peut faire une petite condition, on peut dire que si, on peut dire, voilà, j'ai du mal avec les pourcentages, si if, donc si carte, donc length, c'est pour récupérer CTH, c'est pour récupérer du coup le nombre de caractères est supérieur à 0. Si le nombre de produits est supérieur à 0, tu affiches. Sinon, else, tu me fais, du coup là tu vas envoyer une petite page, un petit nom avec un petit page d'erreur pour dire qu'il n'y a pas de produit, et ensuite tu fermes la condition. Voilà, tout simplement. Ensuite, je vais récupérer du coup 3 classes. Hop. Donc ici, je vais lui dire
Hop, je vais faire comme ça. Je vais lui dire quoi? Je lui dis, tu as un container. Bon, là, tu me crées un container. Ça, c'est Bootstrap. Hein. Je lui dis un petit peu de design hein, pour styliser tout ça. Donc là, je vais fermer. Hop. Bon, le style n'est pas... L'indentation n'est pas à son rendez-vous, mais c'est pas grave. Hop. Hop. Voilà. On va faire comme ça. Hein. On a une classe. 1, 2, 3. 1, 2, 3. On a 3 diffs. Voilà. Ensuite, nous, ce qu'on va faire, c'est que du coup, on va créer notre boucle. Donc, on va créer la boucle ici. Hop. Je vais faire ma boucle ici. Je vais dire produit. Donc, nous, c'était item. In. Carte. Hop. Être fort. Voilà. Et ici, je vais coller ce que j'ai fait. Donc, j'explique. J'ai fait quoi? Donc ça c'est les classes propres à Bootstrap. Ça, la mise en page de l'image, on verra tout à l'heure. Dans une prochaine vidéo, c'est pas grave. Là, je lui dis quoi? Donc mon title, ça va être item.product.title. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un coup de product, donc un coup de item, product.subtitle. Ça, c'est tous nos éléments de notre base de données. Ensuite, je lui dis quoi? Je vais faire une classe totale. Si tu vas diviser par 100, ça va être pour le price. Mais le price, on va voir aussi également tout à l'heure. Hop. Voilà. Ensuite, je lui dis quoi? Donc tout ça, ça va être pour l'incrémentation de notre produit. Et ça va être pour supprimer tout. Donc, pour l'instant, tout ça, hop, on met... Oula, on va mettre... Hop, on va voir ça tout à l'heure. J'actualise. Pour l'instant, j'ai rien parce que mon panier est vide. Boutique. Voilà. Et donc là, j'ai mon petit comment ça s'appelle? Mon petit design qui est bien mis, etc. Ensuite, je vais lui rajouter du coup un petit design pour s'il n'y a pas de produit. Hein. Donc là, s'il n'y a pas de produit, tu vas là, tu fais ça. Tac. Donc si je fais un remove all et que je vais dans mon panier, hop, j'actualise, votre panier est vide. Voilà. Hop, j'ajoute au panier. Et maintenant, ça c'est fait. Donc là, premièrement, moi, le fait, j'ai ajouté du coup à mon panier un produit. Je vais vouloir, donc là je vais indenter un petit peu. Hop, voilà. Je vais vouloir supprimer tout mon panier. Donc je vais rajouter le petit bouton pour pouvoir supprimer tout le panier. C'était celui-là. Donc là je lui dis quoi? Ma petite classe, je vais lui faire un coup de carte. Du coup, remove all. Je crois que c'est comme ça que j'avais nommé la classe. Hein. Voilà, classe remove all. Et ensuite, bon pour l'instant je ne lui passe pas de produit, hein, vu que moi, enfin ça m'intéresse pas. Non, je vais pas faire comme ça, je vais faire ça ici, le petit trash ici pour l'instant. Hop, on va pas mettre de... Hop. Hop. Ça, on va le... ça, on va le laisser sous annotation. Ça, on va le laisser comme ça. Voilà. Ça va être pour supprimer un produit. Donc, on va le gérer tout de suite. Hop, le remove all, on verra ça tout à l'heure. Nous, on l'a juste mis pour supprimer tous nos produits, mais on verra ça tout à l'heure. Bon, hop, on va le mettre tout en bas. Donc, on va générer, du coup, une route pour remove un produit. Donc, remove to add to route, non, carte, remove to carte, et là c'est add to carte. Voilà. Ici je lui passe le D, donc là ça va être remove to carte.
et ensuite tu redirigeras vers le carte index, c'est ça. Voilà. Donc je vais aller dans mon carte service, je vais descendre et je vais du coup pouvoir créer ma fonction tout de suite. Donc la fonction, elle va être très simple, hein. Ça va juste être du coup ça. Donc public fonction. Je prends en paramètre, j'ai pas nommé le nom, remove to carte int de type id et je lui dis quoi? Je lui dis pareil, tu récupères carte. Donc avec le petit tableau, hein, tu vas unset, donc ça veut dire que tu vas enlever du coup carte .id dans la, tu vas enlever carte id de la session et ensuite ce que tu feras c'est que tu vas me refaire, tu vas return un this get session, donc tu vas récupérer, donc je vais expliquer après. D'abord j'écris hop set, tu set, hein. Voilà, tu as cette carte, voilà. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Et c'est pas card mais c'est carte. Je me trompe de partout. Voilà. Carte. Voilà, donc je fais quoi? Je récupère dans ma session carte, ensuite je set, donc j'enlève l'idée du coup, l'idée de mon produit de la session, et ensuite je vais régénérer une nouvelle session pour appliquer les changements en gros. Ici, dans mon carte, j'ai bien ma méthode, ici je vais récupérer ça, je vais dans mon product, donc mon carte, et ici j'ai juste à faire un coup de paf. Hop, je lui passe du coup l'idée. L'idée c'est item.product.id et ensuite j'actualise. Et si je supprime, cela fonctionne bien. Je peux ajouter du coup mes paniers au panier. On va par exemple ajouter celui-là, admettons. Voilà. On va ajouter celui-ci. Oh, c'est celui que je venais déjà d'ajouter, donc la quantité va se multiplier. Et du coup, voilà. Ensuite, nous, on va vouloir ajouter un système de quantité. On va vouloir faire la quantité pour plus ou moins. Mais d'abord, je vais faire mon petit système de prix. Je vais vouloir afficher mon prix. Donc pour afficher mon prix, je vais décommenter ma ligne qui était là. Voilà. Et ensuite, je vais créer une petite variable en truc. Donc pour créer une variable en truc, on va se mettre là. Hein. On va faire un coup de set total qui est égal à nul. Pourquoi? Parce que par défaut, le total égale à nul. Hop, mais il est égal à nul quand je sors de la variable. Donc l'égal à nul ici. Et quand je rentre dans ma boucle, tu vas set le total, donc tu vas écraser ou override la variable. Et tu vas lui dire tout simplement que ça va être égal à total plus, donc du coup là ça va être, je peux le mettre en parenthèse, hein, ça va pas changer, item.product.price, et ce price tu vas le multiplier, du coup tu le multiplieras par rapport à mon item, par rapport à la quantité que j'ai donnée. Donc en gros, c'est ça que je multiplierai, le price, je le multiplierai par la quantité. Et du coup, ça me donnera le total. Le total que je divise par 100. Et ensuite, que je fais un number format où je vais, du coup, remplacer les virgules par des points. Ça, ici, là, le number format divisé par 100, c'est juste pour le... C'est juste pour... Comment ça s'appelle? C'est juste pour le design. Voilà. Ici, on peut voir que du coup, il m'affiche 0 au prix. Bon, j'ai dû faire une petite erreur quelque part. Une petite erreur au niveau du prix ou quoi. Donc on va aller regarder ça. Set total égale à nul.
Ensuite, je rentre dans ma boucle. Tot est égal à total plus item.product.price fois item.quantity. Ok. Bon, pour l'instant, je vais laisser comme ça. On va rajouter le price en dessous avec un petit bouton. Donc, en dessous du end4, ici, je sors de la boucle. Je vais rajouter mon petit bouton valider. Et là, j'ai mon prix qui s'affiche bien. Ça voudrait dire que ce prix-là, il est à 0 €. Ok, ok. Bon, les prix sont un peu bizarres. Ce que je vais faire, ajouter au panier. Ok, bon, j'ai un petit problème. Bon, pour l'instant, on va laisser comme ça. Nous, on va juste rajouter un petit peu de design. Donc là, je vais lui dire ici, tac. Ici, je lui dis quoi? Juste, je lui dis tu fais un carte.length pour avoir le nombre de produits. Hein. Voilà, bon, il y a 2 produits dans le panier. Ensuite, ici, je vais faire le système d'incrémentation. Je veux savoir combien j'ai de produits et de quantité. Voilà. Donc, comment ça va marcher? Je lui dis quoi? Ici, j'utilise un petit coup, c'est data decrement et data increment. Ça, c'est un petit coup de JavaScript que j'ai dans le template. Je lui dis quoi? Pour l'instant, je vais pas mettre de route. Voilà. Je lui dis quoi? Juste, je vais lui dire que ma valeur, ça sera du coup item.quantity. Et j'aurai le nombre de product. C'est où qu'il y a product? Là. Hop là. Voilà. Là, pourquoi j'ai 2 fois la poubelle? Hop. Voilà. Tac. Donc, comment ça marche? Je lui dis, là, tu peux supprimer. Là, on voit que j'ai 2 quantités. Et que là, j'en ai du coup, j'en ai 3. Bon, le prix, du coup, il affiche un prix complètement débile. Hein, parce que il affiche pas le prix total. Donc, pour afficher le prix total, hop, on va le mettre ici. Voilà. Total. Donc, total, ça veut dire que je set total. Premièrement, je set total. Ensuite, je dis qu'il est égal à nul. Ok, ensuite, je fais ma boucle. Donc, item est égal à carte. Et ensuite, je lui dis que set total est égal à total plus mon item pour mon produit fois mon price fois l'item de la quantité. Ok, ok. Bon, il doit y avoir un problème quelque part, je pense. Je pense que ça doit être dû à mes articles qui ont des prix complètement exorbitants. Bon, pour ça, on va aller dans localhost, admin, produit. On va par exemple créer un produit à, on va dire, je sais pas, 200 €. Voilà. On va supprimer tout. Donc, on va faire un coup de remove all. Voilà, on va prendre par exemple du coup 107 €, c'est bien ça, un truc à 107 €. Et là il me dit qu'il est à 1,07 €. Pourquoi? Ah mais oui, je sais pourquoi. Hop. Product. Voilà. Et donc là, on aura vraiment, du coup, voilà, le prix réel. On va prendre par exemple un truc à 3,30 €. On va prendre un truc à... on va prendre un truc à 200 €. Voilà. Et donc ici, on a bien nos produits. Total nombre de produits 3. Ici, on a nos prix. Et là, on a le total. Donc là, le total, bon, j'ai l'impression qu'il est toujours bugué mon total parce que le total, il fait pas la somme des 3. Donc le total, on verra ça un petit peu après. Pour l'instant, à cause de ma condition ici, mais on verra ça tout à l'heure. Nous, on va continuer. On aimerait du coup faire le système d'incrémentation et de désincrémentation. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'ici, quand je fais plus, j'aimerais qu'il m'ajoute la quantité.
Donc j'aimerais que par là, la quantité, quand j'actualise, elle se mette à 2. Donc pour cela, on va aller dans mon carte service. Voilà, dans mon carte service, je vais lui dire quoi? Je vais lui dire, je vais du coup m'implémenter des plus 1. Donc, je vais aller dans mon carte contrôleur. Non, en fait, il n'y a pas besoin. Je vais juste aller dans mon carte ici. Je vais ici faire, donc dans mon URL, je vais mettre paf. Hop. Ici, je vais lui dire la route carte add. Et je vais lui passer juste mon ID. Thème.product.id. Voilà. Et donc là, j'actualise. Ça marche pas. J'ai dû faire une erreur quelque part. Pourquoi je fais ça? Tout simplement parce que si je vais dans mon add to cart, on voit bien que j'ai du coup fait une petite condition. Je lui ai dit que s'il n'existait pas, tu faisais un carte ID et que si, et du coup tu incrémentais. Sinon tu mettais à 1 par défaut. Et du coup ça c'est la quantité. Cependant, moi je lui dis plus. Donc en gros, j'ai juste à récupérer la fonction add to cart et du coup ça fonctionnera. Mais là déjà par exemple j'ai un problème. Je ne récupère pas la même session. Moi déjà c'est 10 get session. Voilà. Déjà je fais quoi? Je lui dis this get session. Donc peut-être que c'est à cause de ça parce que c'est pas la même session. Add to cart, this get session jet carte. Donc si ce n'est pas, je fais un carte ID. Hop, sinon tu me mets à égal à 1. Et si tu fais un 7, tu vas à carte et tu m'envoies carte. Ok. Donc, je vais voir mon carte contrôleur. Add, carte add to card. Je lui envoie mon ID. Je vais récupérer la fonction que j'avais créée moi. Hop. Voilà. Ouais, je vais aller voir peut-être dans mon carte contrôleur. Il doit avoir peut-être un souci. Donc plus. Ah mais oui, je suis bête parce que j'ai pas mis de. Je me suis trompé dans le là. Ici, c'est pas moins, c'est plus. Donc ici, là, voilà. Hop. Donc là, je fais plus. Voilà, ça me met même 2. Donc là, mon prix, du coup, il a doublé. Et si je passe de 2,24€ à 3,22€. Et ici, mon prix, du coup, il augmente. Hop, si je vais... Du coup, je peux augmenter tant que je veux. Du coup, le prix il augmentera. Hein, on voit bien. Maintenant, je vais faire la décrémentation. Donc, j'aimerais aller vers le bas. Donc, pour cela, je vais créer dans mon carte contrôleur une petite fonction qui s'appellera décrémentation. Hein, que moi, je vais enlever -1. Donc, j'ai déjà créé la petite fonction. Qu'est-ce qu'elle fait? Tu fais mon panier. Du coup, tu décrémentes. Voilà, ça c'est ma petite URL. Ici, du coup, je dis que ça fait de type redirect response. Je vais du coup le rediriger vers le route et je vais créer ma méthode decrease. Ici, je vais la créer ici, hein, public fonction decrease. Voilà. Qu'est-ce que va faire cette méthode? Et je vais lui dire à chaque fois que tu vas aller -1, du coup, tu vas enlever. Du coup, tu vas décrémenter, hein, ce que j'avais dit tout à l'heure. Là, c'est plus, là, on va faire -. Donc, on fait pareil. On récupère mon carte. Hop. Ensuite, une fois que je l'ai récupéré, je dis si if. Donc, si dans mon carte, l'ID, du coup, il est supérieur à 1. Hein, parce que moi, je veux automatiquement que ça soit supérieur à 1. Si le produit a une quantité de 1, tu vas pas descendre. Hein. Tu vas pas aller à -1, -2, -3. Donc là, je passe toujours mon ID. Hein.
Tac. Je lui dis donc si c'est plus à 1. Si c'est supérieur à 1, donc si par exemple il est à 2 que je veux passer à 1, là tu fais un coup de carte. Carte, pas card. Je passe mon ID, moins. Et donc là tu vas aller vers le bas, tu vas décrémenter. Sinon, tout simplement, si mon IG du coup est égal à déjà à 1, si je fais moins, encore une fois, tu vas juste me le supprimer de la session, donc je supprimerai l'article, mon article en gros. En gros, il sera plus dans le panier. Et donc là, je fais un coup de l'article. Voilà. Et ensuite, comme tout le temps, tu vas faire un coup de Z6 get session 7 carte pour remettre tout à jour. Je fais moins. Donc là, on voit que ça fonctionne pas. Ça doit être à cause de là. Hop. Hop. Carte. Des crazy. Productivité. J'actualise. Je fais moins. Et là, il me dit quoi? Il me donne de redirect response. J'actualise. Voilà. Et donc là, on voit bien que j'ai mon petit système d'incrémentation qui fonctionne bien. Donc, je vais aller juste dans mon index. Je vais aller corriger 2-3 petites choses parce que j'ai l'impression que mon prix il a un problème. Donc, j'avais déjà fait mon code pour cela. Donc, je vais juste faire un coup de Mailus. Hop, copier mon code. Hop. Je supprime tout ça. Donc si je reprends, je dis si le carte est supérieur, si le nombre de cartes est supérieur à 0, c'est bon. Donc tu fais un set total, là ça va être item, hein, moi. Voilà. Du coup tu fais total, donc ça fait un coup de item.product.price, là sur l'item de la quantité, hein, voilà. Ensuite tu fais quoi? Donc là tu affiches l'image. Voilà, ensuite tu fais du coup le nom, mon subtitle. Le total, tu l'affiches. Là, tu fais un cart des crazies. Voilà, pour enlever -1 à chaque fois. Là, tu mets ma valeur, donc la quantité actuelle, hein, plus ou moins. Ensuite, tu ajoutes, si tu veux ajouter une quantité. Voilà. Ici, je fais quoi? Je lui dis si tu veux enlever l'article. Donc ça, c'est que si tu veux enlever l'article. Donc enlever l'article, moi, j'avais mis card remove. Voilà. Hop, nombre de produits card.length. Après j'ai mon total, comme le total on a vu en haut. Et ensuite j'avais mon shop index. Voilà, j'actualise. Et donc normalement c'est censé fonctionner. 206 €. Voilà, 200 €. Si j'incrémente, je passe à 400 €. Si je vais voir d'autres articles et que par exemple j'ajoute celui à 1,81 €, ça va me faire 401,81 €. Voilà, on a fini pour ce petit système de panier. Donc on peut par exemple mettre on va mettre une petite URL ici en haut. On va lui dire on va le dire ici, supprimer tout mon panier. Mais on verra plus tard, hein, pour faire un petit truc un peu plus sympa, parce que voilà. Et là, on va faire un coup de paf. Et on va lui passer, on a juste à lui dire, tu vas me passer du coup dans mon carte contrôleur, tu vas faire un carte remove all. Hop. Et donc là, on va supprimer, ça nous supprimera du coup tout mon panier. Donc là, il a un problème. Carte delete, il ne connaît pas. Là, c'est carte remove. Voilà. J'actualise. Supprimer tout mon panier. Hop. Et ensuite, si je vais sur mon panier,
on voit bien qu'on n'a plus de produit et que je peux du coup ajouter mon panier, je peux ajouter ça, et après on verra dans une prochaine vidéo du coup le système d'adresse, le système du coup de récapitulatif, et après on verra notre système de paiement avec Stripe ou PayPal, on verra ça prochainement. Et ensuite on continuera d'avancer ce projet. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner et à liker, hein. Bientôt le code source du coup de cette série, des autres séries sera disponible, hein, du coup sur mon site. Et puis voilà, c'est la fin de cette vidéo. À bientôt.